Chers amis, bonjour. Vous êtes de nouveau en compagnie de votre serviteur Salvatore Gentile, donc le pasteur de l'Assemblée Le Bon Samaritain. Aujourd'hui, ce matin, en conduisant dans mon véhicule, j'ai eu une pensée qui m'a traversé l'esprit. Cette pensée était: Salvatore, fortifie mon peuple, parce que mon peuple est découragé. Fortifie mon peuple parce que mon peuple ne croit plus en les promesses que je lui ai faites. Mon serviteur, il disait: mon peuple ne croit plus en ce que je puisse faire des miracles dans leur vie. Je puisse changer leur destinée, je puisse changer vraiment ce qu'ils sont en train de vivre. Et combien d'entre vous aujourd'hui êtes découragés parce que peut-être vous avez eu des moments intenses dans la prière, des moments intenses dans la parole de Dieu. Et combien de fois vous avez eu des promesses, vous les avez notées, vous avez mis du fluo dans votre Bible en disant: voilà, ça c'est ma promesse, ça c'est le réma qui est là pour moi. Et vous n'avez rien vu accomplir. Mon frère, ma sœur, je veux te dire juste une chose: ne lâche pas. La parole de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est ne lâche pas. Le titre de ce message est: sois patient dans les temps d'épreuve. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mis ce titre: sois patient dans le temps d'épreuve. Parce que nous allons tout d'abord prendre la parole de Dieu, notre GPS, notre guide, ce qui nous console, ce qui nous fortifie, ce qui nous encourage, ce qui nous relève, ce qui nous fait du bien à notre âme, la parole de Dieu. Et je voudrais en ce jour, mon frère, ma sœur, prendre ce passage dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons voir qu'il y a, j'appelle moi, les ingrédients pour avoir une bonne persévérance, pour avoir une bonne foi, pour avoir une bonne communion. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Je précise quelque chose. Simon-Pierre, serviteur, et puis apôtre de Jésus-Christ. Nous voyons la condition d'humilité. Nous connaissons tous Pierre. Mais Pierre n'a pas mis en exergue, n'a pas mis en avant son ministère d'apôtre. Mais il s'est dit serviteur. Et je crois que le cœur des véritables hommes et femmes de Dieu sont ceux-ci. Ceux qui ont compris que Christ est venu, Christ a lavé les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Et nous devons rechercher aujourd'hui vraiment à être comme cet apôtre Pierre qui dit: tout d'abord, je suis serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Jésus, notre Sauveur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, la parole dit, pour joindre, pour ajouter. Et nous voyons ce qu'il faut ajouter à notre foi, la Bible nous dit. À notre foi, nous devons ajouter la vertu. À la vertu, nous devons ajouter la science. À la science, nous devons ajouter la tempérance. À la tempérance, nous devons ajouter la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Et Pierre précise au verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand nous regardons sincèrement comment Dieu agit avec les hommes dans la Bible, je crois que nous pouvons retrouver tous ces adjectifs à chaque homme
et chaque femme de Dieu. Et pour chaque promesse que Dieu a faite à ses serviteurs dans la Bible, mais dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui, je pense que Dieu forme, je pense que Dieu équipe, je pense que Dieu qualifie des hommes et des femmes. Seulement, nous avons besoin d'être repentis de nos raisonnements humains, religieux et sociaux, afin d'acquérir et de prendre possession des promesses de Dieu pour nos vies à tous. Vous savez, je pense personnellement que Dieu a un plan bien spécifique avec chacun d'entre nous. Je pense que chacun d'entre nous doit accomplir quelque chose ici-bas. Et je pense que beaucoup trop de personnes sont mortes sans avoir accompli l'appel pour lequel il avait été appelé. Quand Daniel, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Daniel a eu à cœur de prier pour un but bien précis, le peuple d'Israël, la Bible me précise quelque chose d'important. Regardons ensemble dans Daniel, chapitre 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, il parle pas du deuxième, il dit dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été attendues. Tes paroles ont été entendues. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être tu es en train de te dire, Dieu ne m'entend pas. Mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, que Daniel, dès le premier jour, où il a eu à cœur de commencer à prier, de commencer à intercéder, de commencer à jeûner pour une cause bien spécifique, dès le premier jour, Dieu a entendu. Et c'est à cause de ces paroles, il dit, que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous voyez qu'il y a, quand tu te mets à cœur quelque chose, quand tu as à cœur une œuvre, quand tu as à cœur quelque chose que tu sais que ça vient de Dieu, l'ennemi va se lever. Là, la Bible nous parle que quand Daniel, le prophète Daniel, a eu à cœur la cause du peuple d'Israël, Dieu a entendu. Mais l'ennemi a entendu aussi. Et l'ennemi s'est levé. Et l'ennemi a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, donc c'est l'archange Michael, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'a fait une promesse, Dieu va l'accomplir. Mais il y a un processus, il y a une recette pour y arriver. Vous savez, bien souvent on pense à tort dans nos églises et dans les enseignements que nous avons aujourd'hui, des enseignements qui pour moi sont manipulateurs. Parce que comme je dis, si on étudie la parole de Dieu, nous ne pouvons pas manipuler qui que ce soit. Vous savez, bien souvent nous avons pensé à tort que Dieu nous fasse connaître son plan pour notre vie, et voilà, c'est là. Et combien on fait ça? Combien ont été manipulés? Vas-y, donne de l'argent afin que tu actives la main de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de notre argent pour activer sa main. Dieu a pris des personnes qui étaient dans le stricte pauvreté. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Nous avons besoin d'argent pour faire les œuvres de Dieu. Oui, nous avons besoin d'argent. Mais moi, je me dis toujours, comme Abraham l'a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. J'ai cette foi que Dieu fera et pourvoira à tout ce que nous avons besoin. D'ailleurs, Jésus le dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Ne vous inquiétez pas. L'Éternel sait ce qu'il y a. Il dit, c'est les païens qui agissent comme ça. C'est les païens qui se tracassent. Et combien se tracassent? Oh, on n'arrivera pas à payer le loyer. Oh, on n'arrivera pas à payer l'électricité. Oh, je n'arriverai pas à faire ci. Oh, je n'arriverai pas à faire ça. Et on commence à oppresser l'autre. Dieu nous parle à nous, et nous, mais bien souvent, nous faisons oppresser l'autre.
sur ce que Dieu veut faire. Non, si Dieu dit quelque chose, il apporte tout ce qu'il faut à tes côtés. Tout. Trouvez-moi un passage où ça a été comme ça, pour l'appel de quelqu'un. Trouvez-moi un seul passage où Dieu a dit la chose est arrivée instantanément concernant l'appel, je parle. Concernant l'appel de quelqu'un. Vous savez, l'apôtre Paul, nous savons que c'était un grand criminel, un grand meurtrier. La Bible nous parle que l'apôtre Paul était là quand Étienne a été tué. Regardez dans ce que 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 5, ce qu'il nous est dit. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul qui était sanguinaire, regardez au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. On parle d'un meurtrier. On parle de quelqu'un qui avait des ordres, il donnait des ordres. Et là, il dit que quand il était parmi les chrétiens, sachant qu'il allait faire la volonté de Dieu, qu'il était dans le passé, il ne s'en réjouissait pas. Mais il a fallu ce temps où il a écouté certainement les apôtres, il a écouté les disciples. Il y a eu un temps où il y avait cet appel qu'il a eu, nous le savons tous, où il était sur son cheval, les cieux se sont ouverts, il a entendu la voix, il est devenu un aveugle. Il a fait cette rencontre avec son Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne crois pas qu'un appel du jour au lendemain, voilà, tu rentres dans ton appel. Non, il y a un temps de formation. Il y a un temps, comme on a lu au début, d'ajout de beaucoup d'ingrédients. Et ma parole et ma prédication au verset 4 ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, comme nous voyons aujourd'hui, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Aujourd'hui, on nous parle d'écoles. Les écoles des hommes. Mais Dieu nous parle de l'école du Saint-Esprit. La prédication de Paul était une démonstration de l'esprit et de puissance. Aujourd'hui, l'Église pentecôtiste se dit puissante. Puissante en quoi? Puissante en quoi? Ils ne croient plus au parler en langue. Ils ne croient plus aux guérisons. Ils ne croient plus à la délivrance des esprits impurs qui habitent les chrétiens. Ils ne croient plus. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Abraham lui-même, regardez, c'est mon deuxième point. Regardez le temps qu'il a dû attendre pour avoir Isaac. Et regardez combien de temps Abraham a dû attendre que Jésus vienne et que nous soyons cette Jérusalem spirituelle, cet Israël spirituel. Combien de temps? Plus de 2000 ans il a dû attendre pour que les premiers chrétiens, ces premiers fils spirituels arrivent à Abraham. Mon troisième point, Joseph. Regardez quand il a eu les deux visions. Regardez le temps qu'il a dû attendre avant que s'accomplissent les visions, les prophéties sur sa vie. David, regardez la même chose, c'est mon quatrième point. David, combien de temps il a dû attendre avant d'accéder au trône de Dieu, que Dieu lui avait donné plutôt, excusez-moi. Combien de temps il a dû attendre? Regardez Jésus, lui qui existe de toute éternité. Mais si nous prenons à partir du premier homme, 2500 ans il a dû attendre avant de rentrer dans la scène mondiale et accomplir ce que Dieu avait fait pour Jésus. Et aujourd'hui, je ne crois pas à tout ce qui se lève et qui me dit, voilà, tu fais ça et c'est là. Non. Oui pour la guérison, oui pour les délivrances, mais pas pour l'appel.
il y a la formation de Dieu avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la même chose. La Bible nous dit que avant toute chose, il était là lui aussi. Mais avant de faire sa scène, rentrer en scène, il a dû attendre. Il a dû attendre. Mais là, aujourd'hui, il est parmi nous. Mes amis, Dieu a une promesse sur ta vie. Et tout comme Daniel, l'ennemi s'est levé contre cette promesse que Dieu t'a faite. Mais toi, tu dois vraiment ajouter les ingrédients que nous avons vus au début de cette méditation. Dans cette épître de Pierre. La chose la plus simple à faire, mon frère, ma sœur, est d'abandonner. La chose la plus simple à faire est d'abandonner. Tous savent abandonner. Tous savent lâcher prise. Tous. Et si tu veux faire partie de ces personnes-là, abandonne. Mais tu ne verras pas s'accomplir la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Et c'est pour ça que Hébreux, chapitre 10, verset 36, nous dit « Car vous avez besoin de persévérance ». Quand on voit ces ingrédients, c'est de la persévérance que nous avons besoin. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est bizarre. Pourquoi avons-nous besoin de persévérance? Si Dieu, selon les enseignements de certains aujourd'hui, Dieu nous donnerait tout de suite. Pourquoi avons-nous besoin de persévérance? Le combat est dur, mon ami, et je sais de quoi je parle. Crois-moi bien, je sais de quoi je parle. Mais sache que plus le temps sera dur, plus les épreuves seront dures, plus le temps sera long, meilleur sera le fruit, mon frère, ma sœur. Meilleur sera le fruit. N'abandonne pas, ne lâche pas, mais combat, car ta victoire est déjà inscrite dans les lieux célestes. La victoire est déjà inscrite. Je précise, ta victoire, mon frère, ma sœur, est déjà inscrite dans les lieux célestes. Parce que regardez, il y a quelque chose de bien précis. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le verset 6. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le verset 6. Il nous a ressuscités. Il n'a pas dit qu'il nous ressuscitera. Il a dit il nous a au présent ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il n'a pas dit qu'il te fera asseoir dans les lieux célestes. Il t'a déjà fait asseoir tous ensemble. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Certains sont comme des postures dans les églises. Moi, je suis déjà assis dans les lieux célestes et je suis persuadé, mon frère, ma sœur, que ce message va te faire asseoir aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dans les lieux célestes. Arrête de discuter contre Dieu. Arrête, mon frère. Accomplis la mission. Il y a ces ingrédients, comme je disais, au matin. Pour joindre à votre foi la vertu. Après la vertu, c'est la science. Après la science, c'est la tempérance. Après la tempérance, c'est la patience. Après la patience, c'est la piété. Après la piété, c'est l'amour fraternel. Et après l'amour fraternel, la charité, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Tous savent abandonner. Mais ceux qui sont assis dans les lieux célestes savent que c'est déjà là. Ta promesse est déjà là, mon frère, ma sœur. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Combat. Relève-toi. Va auprès des pieds de ton Dieu et dis-lui combien tu l'aimes. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as dit contre lui, pour toutes les fois que tu as abandonné le projet que Dieu t'avait mis devant les yeux, devant ta face. Beaucoup disent des Dieu m'a dit et tu les vois abandonnés.
Veux-tu faire partie de ces personnages-là? La Bible me dit que tous ceux qui sont inscrits dans la parole de Dieu, toutes les promesses que Dieu a dit, ils avaient ces ingrédients. Et ils ont touché, ils ont goûté, ils ont vu, ils ont senti les promesses de Dieu. Mon frère, ma sœur, ma prière pour toi aujourd'hui est: n'abandonne pas, ne lâche pas prise. Beaucoup ont des rêves. Nous avons une vision à accomplir. Les rêves s'évanouiront. Dès que les yeux s'ouvriront, quand ils verront les réalités, le rêve s'évanouira. Mais la vision, c'est aller chercher quelque chose dans le spirituel. Et beaucoup me disent: Salvatore, tu es en train de faire de l'astral. Je ne fais pas d'astral. Les choses spirituelles sont là parce que nous sommes assis dans les lieux spirituels. Il y aura toujours des détracteurs de la foi. Il y aura toujours des personnages qui seront là pour critiquer ce que tu dis, ce que tu fais. Eux, c'est leur boulot. C'est le boulot de l'ennemi de faire ça. Mais toi et moi, nous sommes assis dans les lieux spirituels et nous devons maintenant réaliser sur cette terre les promesses que Dieu nous a faites. Et je suis là pour t'encourager, mon frère, ma sœur. Je ne suis pas là pour te dire d'abandonner, parce que tous abandonnent, comme je le disais tantôt. Mais peu sont les élus. Peu, beaucoup sont appelés, mais peu sont les élus. Mon frère, ma sœur, sois béni, sois fortifié, sois encouragé, va de l'avant, parce que le meilleur est devant toi. La promesse est là, elle est déjà matérialisée, mon frère. Il n'y a plus qu'à la matérialiser sur cette terre. Elle est dans le spirituel, tu la fais descendre sur cette terre maintenant. Oui, mon frère, ma sœur, fais-la descendre sur cette terre. Dieu a de bons projets avec toi. Tu es dans la volonté de Dieu. Sois béni, mon bien-aimé frère et sœur. Soyez bénis. Je vous embrasse. On vous aime, mon épouse Karine et moi. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez relevés. Et merci d'exister. Merci vraiment d'exister. Comme le disait le chant de Eros Ramazzotti, en italien, il disait « Grazie di esistere ». C'est en italien. Comme ça, je vous apprends aussi l'italien, mes bien-aimés. Mais ça veut dire « Merci d'exister ». Merci d'exister, mon frère, ma sœur. Soyez bénis.